Alors Laser, c'est un projet pas comme les autres. Il s'agit d'une centrale solaire de 20 MW située sur une plaine agricole entourée de montagnes qui a été mise en service en juin. Alors, la centrale a deux particularités. La première, c'est que c'est la première centrale solaire flottante en France d'EDF Renouvelable. La seconde, c'est que c'est la première centrale sur un aménagement d'une retenue hydroélectrique. La centrale concilie sur un même espace deux outils de production d'énergie renouvelable que sont l'hydroélectricité et le solaire. C'est un bel exemple d'optimisation du foncier où les terrains se font de plus en plus rares. Mais Laser, c'est aussi une synergie de compétences et d'expertise entre les équipes d'EDF Renouvelable, le porteur de projet, EDF Hydro-Méditerranée qui exploite la retenue et le centre d'ingénierie hydraulique qui a travaillé sur la conception et la réalisation des études techniques et le suivi des travaux. Cet aménagement a été mis en service en 1992 et en fait est un complément à l'aménagement de la Durance. La centrale solaire apporte une complémentarité très intéressante à l'hydroélectricité. Alors la première complémentarité, c'est de limiter l'évaporation. Donc dans un contexte de sécheresse, comme on le rencontre depuis 2 années, ça sera quand même un gain économique, disons une économie de la ressource en eau. La deuxième complémentarité sera apportée par le relais que va assurer la centrale solaire de Laser avec une production d'électricité à un moment où l'eau de la retenue est réservée uniquement à l'agriculture. Notre rôle au centre d'ingénierie hydraulique, ça a été de faire le lien entre le monde du solaire et le monde de l'hydraulique. Notre objectif, c'était de concevoir un nouveau moyen de production qui soit compatible avec un aménagement hydroélectrique. Ça représente 4 années d'études, le développement d'un projet comme Laser. Donc ce sont des études d'avant-projet, de conception d'ancrage sous-marin, d'études géotechniques et d'accompagnement aussi du maître d'ouvrage pour ses contrats de travaux. Les grandes étapes de la construction de la centrale sont l'assemblage mécanique sur la plateforme gonflable pendant la journée. Le soir, on dégonfle la plateforme. Au petit matin, on profite des conditions stables pour pouvoir tracter l'îlot jusqu'au centre de la retenue. Et ensuite, on vient raccorder cet îlot jusqu'au poste de livraison. Tout ceci, bien sûr, en veillant à ne pas impacter l'exploitation de la centrale hydroélectrique. Laser, c'est un défi technologique parce qu'on est sur une technologie innovante, donc le solaire flottant. On est sur une première réalisation pour EDF et également c'est la taille du projet, donc de 20 MW crête, qui rend tout ça complexe. Le second défi auquel on a fait face a été les conditions météorologiques. On a eu des épisodes de sécheresse, donc un niveau d'eau qui baisse. Pour nous, c'est surtout un impact sur le design, donc on a cherché à avoir une solution technique qui permet de s'adapter à cette variation du niveau d'eau. Le fait d'être en montagne, l'hiver, ça implique des conditions météo difficiles, donc notamment la présence de glace, de l'ordre de 10 cm sur Laser chaque année. Pour faire face à ça, on s'est assuré que la partie flotteur et la partie câble répondent aux exigences de froid. Au total, Laser est composé de 50 000 panneaux qui recouvrent les 2/3 de la retenue artificielle. Avec ces 20 MW, la centrale produira l'équivalent de la consommation électrique annuelle de 12 500 personnes. Le projet participe aux objectifs du plan solaire qui ambitionne de faire d'EDF un leader du photovoltaïque en France à horizon 2035. Pour moi, Laser, c'est avant tout une aventure humaine en fait, où il faut arriver à coordonner différents milieux pour qu'ils travaillent ensemble. C'est ce qui fait la passion de notre métier en fait, c'est d'allier la technique et le côté humain pour créer des beaux ouvrages.